Alors salut, est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle Suzy, j'ai 20 ans, je suis en programme EBP international à Cage Business School, en programme franco-espagnol. Et donc tu es à Dubaï depuis combien de temps et pour quelle raison? Alors en fait je suis à Dubaï depuis 2 mois, je suis Sales and Marketing Intern à Novotel Dubaï Al Barsha, qui fait partie du groupe Accor. Et donc qu'est-ce qui te plaît dans la ville? Alors beaucoup de choses, déjà c'est une ville incroyable, ça change tout le temps, tout bouge, on est toujours surpris de ce qu'on va voir le lendemain. Moi, je me suis fait vraiment beaucoup d'amis ici, c'est extrêmement facile de se créer des liens avec les gens, donc avec toute nationalité, et il y a énormément de choses à faire, on peut aller à la plage, on peut aller voyager dans les autres Émirats, et aller faire la fête surtout. Et donc tu as rencontré des difficultés quand tu es arrivé au départ? Oui, alors j'en ai rencontré, mais grâce en fait, je suis arrivée avec une amie qui était déjà ici en fait, en stage depuis 6 mois. Et donc elle m'a vraiment aidée dans toutes mes démarches par rapport au visa, par rapport à l'arrivée à Dubaï. Elle m'a beaucoup rassurée parce que j'avais beaucoup de fausses idées en fait par rapport à la vie ici, surtout par rapport donc, à la vie de la femme, par rapport à ses droits. Et donc je te rassure, il n'y a pas de problème, les Européennes ont les mêmes droits qu'en Europe. Juste voilà, il faut quand même respecter la culture émirati, c'est hyper important. Comme par exemple ne pas embrasser personne dans la rue, ne pas être ivre sur la voie publique. Donc beaucoup de choses comme ça qui font que ça peut, on va dire, bloquer au départ, mais voilà, c'est tout à fait viable et ça rend l'expérience encore plus intense. Et donc tu aurais des conseils à donner à des Français qui aimeraient venir vivre ici, francophones ou autres? Bah donc surtout ne pas hésiter par rapport à la barrière justement religieuse. Il faut vraiment venir ici, c'est hyper occidentalisé. Il y a une communauté anglaise, allemande, mexicaine, espagnole absolument énorme. Les gens sont extrêmement ouverts, les locaux ici sont extrêmement accueillants. Donc je peux dire que du plus, vraiment. C'est vraiment génial, c'est de la découverte tous les jours et c'est une ville absolument incroyable. Bon alors salut, tu peux te présenter? Bonsoir, alors je m'appelle Ziad, j'ai 22 ans, j'ai étudié en Suisse. J'ai fait une école hôtelière qui s'appelle Lyon. Donc je viens de graduer, je commence à Dubaï en management training pendant 1 an et demi avec Rotana. Et je travaille en finance. En finance, ok. Et donc tu peux nous parler un petit peu de la ville? De la ville, donc, Dubaï c'est une grande ville, ça bouge tout le temps. C'est vraiment un bel endroit pour des jeunes, surtout pour des jeunes ambitieux qui veulent venir travailler ici. Il y a beaucoup d'opportunités et c'est un endroit qui est vraiment bien pour faire la fête, pour sortir, pour dîner dans plein d'endroits différents, c'est vraiment sympa. Après, bon. Des difficultés moi personnellement j'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que j'ai déjà passé 6 mois ici avant de venir il y a 2 ans. Et donc je connaissais bien la ville, je connaissais beaucoup de personnes déjà avant d'arriver. Donc j'ai pas vraiment eu de difficultés. Après je sais que pour quelqu'un qui est nouveau, il peut y avoir beaucoup de difficultés, donc il faut bien se renseigner sur tout ce qui est interdit, tout ce qui n'est pas interdit avant de venir. Savoir à quoi on s'attend avant de venir, pour pas être choqué sur plusieurs aspects qui peuvent être gênants à Dubaï. Et donc qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Tu aimerais rester à Dubaï pour travailler ou tu aimerais partir, revenir en France ou partir découvrir le monde? Alors moi pour l'instant j'ai un contrat de 3 ans et demi avec la compagnie où je travaille et je n'ai aucune envie de revenir en France, pour être honnête. Je suis vraiment bien ici. C'est une vie qui est assez tranquille, où on peut sortir dans des hôtels 5 étoiles pour pas si cher que ça par rapport en France. Et moi je suis très bien ici et je compte vraiment pas partir. Bon alors salut, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Bérénice, j'ai 20 ans, je viens de Bordeaux et j'étudie en EBP international à Cage, donc sur le campus de Bordeaux. Et je suis maintenant en stage à Dubaï. À Dubaï, donc tu es ici depuis combien de temps? Je suis arrivée ici au mois de juillet, donc ça fait 8 mois. 8 mois? Et donc qu'est-ce que tu aimes dans la ville? Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, Dubaï en tant que ville, c'est la folie dans le sens où tout est possible. On a l'impression de l'extérieur qu'il y a plein d'interdits, mais au final tout est possible. Tout est grand, il n'y a aucune limite. Et même quand les gens parlent de Dubaï, c'est toujours la plus grande tour, le truc le plus cher, le truc le plus beau, c'est toujours le plus quelque chose. Et tu as rencontré des difficultés quand tu es arrivé au départ?
Alors moi j'ai eu de la chance en fait d'avoir des amis de ma famille qui sont ici, donc des expatriés, et qui m'ont tout de suite présenté. J'ai rencontré des gens, même des jeunes très rapidement, je me suis fait énormément d'amis très rapidement, et il y a une vraie solidarité entre les expats européens, et donc du coup ça facilite énormément les choses. Sinon je dirais que la difficulté que moi j'ai ressenti, c'était le regard des gens, en particulier des Indiens par exemple, parce que je sais pas, soit ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes, soit ça reste vraiment un sujet tabou, mais on a vraiment des regards hyper pesants et au début c'est un peu gênant, mais après on s'y habitue, on y fait même plus attention. Et tu aurais des conseils alors à donner aux Français, aux francophones ou étrangers qui aimeraient venir étudier ici? Alors, mon conseil, ça serait déjà pendant le stage d'avoir peur de rien et de parler aux gens, d'essayer de voir si on peut aider à droite à gauche, même si ça sort de la tâche qui est normalement assignée, parce qu'il y a plein d'opportunités et donc les gens sont toujours prêts à aider, à nous faire découvrir autre chose. Pour la petite histoire, j'ai commencé en ressources humaines et en fait après avoir discuté avec mon directeur d'hôtel, etc., maintenant je suis en événementiel, donc rien à voir. Et puis voilà, d'essayer de rencontrer des gens, des expatriés qui lui donneront toujours les bons plans, qui vous amèneront toujours faire des choses un peu improbables auxquelles on ne s'attendait pas du tout, et puis juste de profiter de la vie et de pas trop travailler parce qu'on a tendance à un peu trop le faire ici. Alors salut, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je suis un étudiant français en dernière année d'études, donc je suis à Dubaï pour faire mon stage de fin d'études. Et voilà, je suis arrivé d'ici il y a 1 mois et demi, dans un stage dans une entreprise de parfumerie. Donc voilà, donc j'ai eu ça grâce à des relations, parce que c'est vachement dur d'avoir un stage ici, donc c'est en marketing. Et voilà, je suis là depuis 1 mois et demi et je trouve ça génial. Et donc, qu'est-ce que tu aimes dans la ville? Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment différent de la France, c'est vraiment un monde totalement différent. Tout est vraiment. Enfin, rien n'est comme la France, c'est-à-dire que les règles sont spéciales, tu as plusieurs choses que tu aimes et que tu n'aimes pas, chacun a sa propre opinion, mais ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'aspect, en tout cas officiellement, libre que tu as l'impression d'avoir à Dubaï, c'est-à-dire que c'est paradoxal en même temps, puisque tu as toutes les règles qui t'empêchent toutes les règles vraiment strictes qui sont paradoxales par rapport à toutes les autres, la face cachée, c'est-à-dire la face où tu peux, voilà, tout ce qui est alcool, etc. En gros, légalement, t'as pas le droit de faire ça, mais ils ont besoin que les touristes le fassent, donc bon, tu trouves toujours le moyen de le faire, etc. Dans les hôtels. Voilà, t'as les hôtels, t'as tous les coins touristiques. En gros, c'est une ville, c'est une ville qui a quoi, 30, 35 ans d'histoire, 40 ans d'histoire à tout péter, à tout casser. Voilà, il n'y a rien à faire à part, c'est une ville en gros de divertissement. Que du fun. Que du fun. Tu vas pas visiter un musée à Dubaï, il n'y a pas de musée. Et donc tu as rencontré des difficultés quand tu es arrivé? Ah oui, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, surtout parce qu'en fait moi je suis pas en visa résident, j'ai un visa touriste, et ici la règle c'est 1 mois. Tu as droit à 1 mois, pas plus, dans le pays. Donc au bout d'1 mois, tu es obligé de renouveler ton visa. Donc tous les mois je suis obligé de quitter la frontière et de revenir en gros pour avoir le tampon du visa. Donc ça c'est une des premières difficultés que j'ai trouvées. Et la deuxième, la plus grosse que j'ai trouvée, c'est pour avoir un logement. Alors quand tu es une fille, c'est très facile. Parce que tu as un site qui s'appelle Dubizzle. Là c'est là où tu as toutes les annonces pour le logement. Et quand tu es une fille, pas de problème, tu trouves ce que tu veux, pas trop cher. Quand tu es un mec, c'est vraiment difficile. À chaque fois ils cherchent des filles. C'est assez compliqué à ce niveau-là, mais finalement j'ai trouvé. C'est assez cher, c'est à peu près les mêmes prix que, pour vous donner un ordre de comparaison, c'est à peu près le même prix qu'à Paris, dans le centre-ville. Donc il y a à peu près 900 € par mois, l'équivalent de 900 € par mois pour une chambre dans une coloc. Donc voilà, ça c'était vraiment l'aspect compliqué, mais en même temps je suis dans un quartier un bon quartier. Et donc tu aurais des conseils à donner à des étudiants ou autres qui aimeraient venir vivre à Dubaï? Oui, alors tout dépend ce que vous cherchez. Et voilà, sachez que ça n'a rien à voir avec le monde occidental qu'on connaît nous. Voilà, si vous voulez, ça dépend ce que vous voulez. Si vous trouvez un stage avec une entreprise qui, en général, font ça, qui sont en stage où je fais un travail normal, en CDI, je veux dire, toute l'entreprise t'offre tellement d'avantages, outre le salaire qui est relativement élevé, qui sont vraiment, c'est vraiment bon. Ils te payent le loyer, ils te payent tous les frais administratifs, ils s'occupent de tout.
Et donc moi, en tant que stagiaire, pas véritablement officiel, j'ai pas eu la chance d'avoir tous ces avantages. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir tous ces avantages, prenez une entreprise sérieuse, une grosse entreprise, un gros groupe qui vous permettra de bénéficier de tous ces avantages qu'on peut avoir ici.